Les nouveaux curés, ça ne doit pas être solide sans On a pris des casques. Ils ont pris des casques. Alors donc, il va falloir réparer tout ça. Et au départ, c'était la communauté de communes qui avait pris ça pour le franc symbolique, parce que tout ça, ça appartenait au château. Donc de la poêle, toutes les propriétés, toute la commune, pour ainsi dire. Hein, comme je vous avais dit, il y avait 11 fermes, donc presque tout, parce qu'il y a 700 et quelques hectares en tout. Donc la commune, vous voyez que c'est pas très grand. Et donc, le Conseil général a ça depuis 2005 et il va commencer les travaux en août. Alors, ils doivent tout réparer, toutes ces tourelles, tout nettoyer, parce qu'il y a des plantes qui poussent dessus. Ils doivent machiner les grilles, nettoyer les grilles, remettre les statues qui ont disparu, qui sont tombées par la foudre. Mais c'est gigantesque comme travail. Ah oui, c'était gigantesque. Vous allez voir ça, ceux qui ne connaissent pas, c'est fou. Alors, comment ça a pu se faire? Ben, à l'époque, tout le monde était, il y avait que la religion qui portait, et puis le travail, et on se reposait le dimanche. D'ailleurs, vous verrez que la Vierge pleure, la première statue, c'est que la Vierge pleure. Pourquoi? Parce que les gens ne respectent pas le dimanche, ne prient pas, mettent le nom de son fils dans tous les jurons. Ah nom de... Eh oui, alors elle pleure, elle raconte ça aux enfants. Enregistre, toi. Et donc, c'est pour ça qu'elle pleure. Et puis après, elle leur donne leur message, le message, priez, tout ça, faites prier, dites tout ça à mon peuple et tout, parce que je ne vais pas pouvoir tenir longtemps le bras de mon fils, il va être obligé, pas de se venger, mais enfin bon, il y a des malheurs qui arriveront. D'ailleurs, dans toutes les... le cantique de la Salette, je ne sais combien de cantiques qui racontent l'histoire de la Salette. Entre autres, on verra les pommes de terre, les noix et les raisins courir, les blés tomberont en poussière et la faim vous fera souffrir, les enfants mourront avant d'avoir atteint 7 ans et tout ça. Et tout ça, ça s'est réalisé, ceux qui ont pu dire un peu. Hein? À cause de ces guerres. Oui aussi, mais enfin bon, il y a des prédictions et tout ça. Bon. Voilà. C'était quelle date la Salette? La Salette, la vraie Salette, c'était en 1846. Et 1858, Lourdes. Alors, bon, la Salette, pourquoi on dit qu'il a été à la Salette? Mais peut-être aussi comme c'était un curé un peu réactionnaire, parce qu'il était un peu jalousé par tous les autres curés des environs, parce qu'il faisait beaucoup de choses, et puis beaucoup de gens couraient à lui, il aimait beaucoup son église, le confessionnal, et tout ça, et beaucoup de gens venaient. Il y en a qui disaient même, c'est comme un curé d'Ars, pas ce point-là. Mais enfin, donc beaucoup de gens venaient, les autres curés des environs étaient un peu jaloux. Tous les curés à l'époque ont fait des grottes de Lourdes. Bon, peut-être que par réaction on a voulu faire de la Salette, mais il faut changer, j'en sais rien. Mais enfin, bon, on ne sait pas. Et alors donc le pèlerinage a toujours existé. Auparavant, on n'a pas de carte postale, c'est dommage, on n'a pas de carte postale de ça, mais c'était curieux. Les gens venaient en voiture à cheval. Ils amenaient le foin lié par les épauliers, ficelé avec une grosse corde, et puis ils attachaient le cheval à la roue dans les prairies, parce que tout le long de la prairie il y avait des chevaux. Maintenant c'est des voitures. Hein. Mais on n'a pas de photo de ça, c'est dommage. Et puis en passant dans le bourg, les petites grand-mères étaient derrière notre rideau pour voir si c'était quoi. Le cheval ne laissait pas un crottin, et puis aussitôt ils le ramassaient pour mettre dans les pots de fleurs, des pots de géranium. Hein. Et puis il y avait des petits magasins, on achetait des petites choses. Et puis c'était la seule fête de la commune, de la paroisse. Donc on avait intérêt à être sage quelque temps avant, parce que nos parents disaient, si t'es pas sage, tu n'iras pas à la fête de la Salette. À la fête de la Salette, on avait le droit à boire un petit soda. Hein, un petit truc à la grenadine, c'était un peu là. On avait le droit à un petit soda, et puis un petit jouet, une petite cornette, un petit sifflet, une petite médaille ou un chapelet, il y avait toutes sortes de... Parce qu'en haut, il y avait un magasin. Et puis quand la personne est décédée, il a été éliminé. Donc il y avait tout ça, on était contents pour la fête de la Salette, on là-bas, on pique-niquait et tout, comme vous auriez dû faire, malheureusement. Vous verrez les lieux quand même. Et puis donc, pour faire tout ça, ben, il a fait appel aux gens, les paysans donnaient une journée, ils allaient avec leurs bœufs puis leurs charrettes chercher de la brique à l'Épierdière, à la Gralière, les communes environnantes, il y a 2 ou 4 briqueteries, donc ils allaient chercher les briques, il y en avait peut-être de données aussi. La pierre, il y avait une carrière, juste au virage, il y avait une carrière, elle est comblée maintenant, mais il y avait une carrière avec de la pierre plate, d'ailleurs vous verrez juste en arrivant dans la Salette, on voit que la pierre est fait plate, donc c'est toutes ces petites pierres qui ont été mises après pour construire la Salette, donc les matériaux étaient sur place, et puis les gens ont donné des nombreuses heures de travail. Alors il y avait quand même un maçon de métier, qui s'appelait Guillemin, qui habitait justement au fameux palais de justice, et puis il avait un frère d'ailleurs qui
qui était chevalier du Saint-Sépulcre, ou je sais pas quoi. Et puis il était il faisait des mosaïques et tout ça. D'ailleurs, vous verrez, il y a des mosaïques dans la grande chapelle, c'est lui qui les a offertes. Hein. Il y a l'emblème du pape Jean XXIII, il y a un Saint-Louis, les mosaïques de la Vierge qui monte au ciel, c'est aussi lui qui avait fait ça. Donc c'était la famille de ce maçon. Mais enfin, il était aidé par beaucoup de gens dans tout ce qu'il a fait. Et il y a beaucoup de choses aussi qui ont été réalisées depuis plusieurs années, quand il y a eu les pré-retraités. Hein, ça fait 20-25 ans à peu près que ça a dû commencer, les pré-retraités. Il y avait des maçons. Donc ils sont pris en charge, ils ont pris en charge la Salette. Les femmes entretenaient les parterres de fleurs, les hommes construisaient, ils ont construit des petits murets eux-mêmes, ils ont fait des améliorations, ils ont mis une rampe par-ci par-là. Donc il y a eu beaucoup de choses de faites pour améliorer, mais depuis que c'est le Conseil général, personne ne fait plus rien. Parce qu'on attend qu'ils fassent quelque chose, mais ils vont sûrement faire quelque chose de bien, comme ils font partout. Hein, l'autre jour, ils nous ont présenté un petit peu les plans de tout ce qu'ils ont prévu de faire. Alors ils doivent commencer, je ne sais même pas s'il n'y a pas des échafaudages de venus, ils doivent commencer fin août les travaux. Et ça devrait se faire en une année. Plus les trucs de paysagistes. Alors, je ne sais pas comment ils vont faire, ils étudient la question, comment ils vont faire pour renseigner, pour donner pour expliquer le site, si on veut. Mais d'après ce qu'ils disent, ils veulent conserver quand même l'esprit du site et tout tel que ça pouvait être autrefois. Alors, je ne sais pas si ça va être des trucs carrelés, des bornes, ou s'ils vont y mettre des panneaux. Je ne sais pas comment ils vont agrémenter ça. Enfin, ils étudient tout ça, comme ils savent bien le faire, comme ils le font partout. D'ailleurs, la Salette, ça devait être fait beaucoup plus tôt, mais ils ont fait auparavant, ils ont mis les finances qui étaient prévues là, ils les ont mis à faire l'historial. Ah bah oui. Alors, on attendait depuis un moment. Mais enfin, maintenant, ça y est, ça va partir. Hein? Ah oui. Alors, j'espère qu'ils nous feront quelque chose de bien. On verra ça.